Salut tout le monde, c'est Cédric. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo court et aujourd'hui les prochaines vidéos vont être consacrées aux filières. C'est très important de comprendre les filières pour pouvoir comprendre la suite des événements. Donc on va se concentrer sur la filière anaérobie anaérobie lactique et la filière aérobie. On va avoir 3 vidéos sur ces 3 filières, donc une vidéo par filière. Et aussi on aura donc des entraînements, des vidéos pratiques spécifiques sur chaque filière. Une style athlétisme et une style musculation, comme ça vous pouvez faire tout de suite un transfert entre la course et la musculation. Parce que toutes les personnes n'ont pas les mêmes envies. Donc aujourd'hui on va commencer par la filière anaérobie lactique. Donc, sachez bien que, que les filières fonctionnent toujours toutes ensemble, mais sauf qu'il y en a une à chaque fois qui est un peu plus prépondérante par rapport aux autres, selon les intensités. Donc la filière anaérobie lactique, c'est une filière donc sans oxygène et qui ne crée pas de lactate, d'accord? Associée au niveau du cytoplasme, les substrats sont la créatine phosphate, délai immédiat, rendement 1 créatine est égal à 1 ATP, capacité, puissance, je suis pas trop d'accord avec ça, mais ça c'était mes cours de BPG, c'était il y a maintenant 3 ans. L'endurance 20 secondes, durée de récupération après sollicitation maximale de 6 à 8 minutes. Ensuite on a les facteurs limitants, pour la puissance c'est la coordination intra-intermusculaire plus les enzymes, et la capacité c'est les stocks. Donc on arrive souvent en cours, on a ça, et comme je dis souvent, débrouille-toi avec. Et on met beaucoup de temps à comprendre les filières. Donc je vais vous résumer ça en fait très facilement pour que vous puissiez vous le mettre en place. Donc c'est une filière qui n'a pas d'oxygène, qui ne crée pas d'oxygène. Donc en fait on va faire un effort sans utiliser d'oxygène parce qu'en fait on n'aura pas le temps d'utiliser l'oxygène dans cette filière. D'accord? Elle ne crée pas de lactate parce qu'on n'est pas dans la filière lactique. Ensuite elle utilise comme substrat la créatine phosphate. Donc ses réservoirs sont très faibles mais sa puissance est très grande. D'accord. Le délai est immédiat, donc en fait, ça part tout de suite. Notre premier mouvement utilise cette filière, donc si on prend un style comme le sprint ou la force maximale, c'est cette première filière qui rentre en compte et c'est ce premier substrat qui est utilisé par le corps. Le rendement, c'est égal à une créatine est égal à 1 ATP, donc le rendement n'est pas superbe pour créer de l'ATP. Les capacités et les puissances, comme je vous ai expliqué, dans les futures vidéos, je suis pas très d'accord sur moi, pour moi, la capacité, elle se situe autour de 20 secondes, de 15 secondes, on la travaille sur 15 secondes, et la puissance, on la travaille sur du 6-7 secondes. Alors, la durée de récupération sur cette filière, en fait, elle est de 6 à 8 minutes. C'est pour refaire les stocks de créatine phosphate. Les stocks se refont assez vite. Mais si on utilise par exemple une filière vraiment à 100%, par exemple comme sur un effort de force max, un 3x3, ou sur un sprint où on se donne vraiment à fond et qu'on veut réitérer l'exploit à chaque fois, on va utiliser 5, 6, 7, 8 minutes. Dans certains cas extrêmes, on est sur la force max, on peut aller jusqu'à du 10 minutes pour pouvoir refaire en fait les stocks entièrement. Parce que comme je vous dis, les stocks sont très faibles, donc ça se diminue très vite. Et donc les facteurs limitants de cette filière, pour la puissance, c'est la coordination intra-intermusculaire. Qu'est-ce que ça veut dire facteur limitant? Parce qu'on aime bien dire des mots compliqués pour rien. En fait, qu'est-ce qui fait que au bout d'un moment ça va plus marcher? Pour la puissance, c'est tout simplement votre coordination intra-intermusculaire. Encore un mot savant pour dire qu'en fait il va y avoir un problème de coordination à l'intérieur de vos muscles et entre vos muscles. C'est ça souvent qui crée le problème parce que c'est soit la charge est trop lourde, ou soit le sprint devient trop puissant et on commence à perdre nos pas les uns après les autres et donc on est plus performant. Et pareil, par exemple, je prends l'exemple d'un soulevé de terre. Si j'ai tous mes muscles qui ne se coordonnent pas ensemble et l'intérieur de mes muscles, toutes les fibres qui se contractent ensemble, je ne réussis pas mon mouvement, donc c'est un facteur qui me limite sur ma performance. Les enzymes, parce que les enzymes sont dans toutes les filières, c'est ce qui permet, c'est un peu la base de tout, c'est un peu la base de tout ce qui va se passer dans le corps et dans les filières. Et la capacité, c'est les stocks. Donc comme je vous ai dit, on ne peut pas rester très longtemps sur cette filière parce que les stocks sont très faibles. Voilà, donc c'était mon explication de la filière anaérobie lactique. Comme je vous dis toujours, si vous avez des questions, posez-les en bas dans la vidéo. Je vous y répondrai. J'essaye toujours de faire les choses un peu plus simples
Et de toute façon, je vais vous faire une vidéo pratique vraiment sur la filière anaérobie lactique pour que vous puissiez comprendre enfin, que vous voyez tout de suite en place qu'est-ce que c'est vraiment un entraînement lactique et un entraînement, donc un entraînement lactique sur la musculation et un entraînement lactique sur piste d'athlée par exemple. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de mettre un pouce bleu. Voilà, comme ça, moi, ça me permet de continuer à faire mes vidéos. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Peace.